Chers internautes de Econ TV, bienvenue sur votre émission Le Franc-Parler. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse et qu'il vous souvienne que le monde célèbre cette couche juvénile tous les 12 août. L'édition de cette année porte sur le thème l'engagement des jeunes pour des actions mondiales. Au Bénin, quel est l'engagement des jeunes pour le développement de leur pays? Pour en parler, nous recevons le président du Parlement des jeunes béninois. Il s'agit de M. Aïma Conti. M. Aïma Conti, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, sans transition, dites-nous, que pensez-vous de la journée mondiale de la jeunesse de cette année? D'accord. Merci, chers amis, chers internautes, bonjour. La journée mondiale des jeunes est une institution de l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1999. Et cette journée se commémore chaque année les 12 août. Et pour cette année particulièrement, comme vous l'avez bien dit dans vos propos introductifs, c'est l'engagement des jeunes pour des actions mondiales. Donc, et au Bénin, nous ne sommes pas restés en marge de cette célébration. Et qui vous souviennent, cette journée a été célébrée cette année avec le Parlement des jeunes du Bénin en concert avec le ministère de la jeunesse. Donc, et nous l'avons célébré cette année à Golden Tulip. Et au cours de cette journée, il a été question de mener des débats de réflexion. Des réflexions sur des quoi? réflexions sur l'engagement des jeunes du Bénin pour le développement du pays, comme vous l'avez bien notifié. Et par rapport à l'engagement des jeunes du Bénin pour le développement de leur pays, il faut préciser que les jeunes sont vraiment associés dans des questions relatives au développement du pays, mais il reste encore à faire. Quand vous dites qu'il reste encore à faire, c'est-à-dire les jeunes qui sont par exemple hors de Cotonou, par exemple, qui sont à l'intérieur du pays, par exemple à Tchoumi ou dans le nord profond, est-ce qu'ils ont cette information que vous existez, que le Parlement des jeunes béninois existe vraiment? Merci beaucoup. Je précise que j'ai eu vent de l'existence du Parlement des jeunes du Bénin en 2017. Et en ce moment, je n'étais ni à Cotonou ni à Boumé-Calavi. J'étais à Natitengou chez moi lorsque j'ai eu vent de l'existence du Parlement des jeunes du Bénin. Et en bon jeune, j'ai eu connaissance du Parlement des jeunes du Bénin à travers les réseaux sociaux. Et nous ne doutons plus aujourd'hui de l'utilité des technologies de l'information, les réseaux sociaux en matière de transmission de l'information. Beaucoup de jeunes, je vais dire, savent et connaissent que le Parlement des jeunes du Bénin existe à travers non seulement les actions que mène le Parlement des jeunes du Bénin sur le terrain, et également à travers les réseaux sociaux, les médias, donc la presse, voilà. Et il appartient donc à chaque jeune qui veut avoir l'information d'aller à la quête de l'information. Sinon, tous les moyens lui sont offerts. Comment voyez-vous l'engagement des jeunes béninois aujourd'hui pour leur participation, leur contribution réelle à un développement inclusif? Merci, cher ami. Pour apprécier l'engagement des jeunes de mon pays, je vais essayer d'aller plan par plan. Et pour ce faire, je commence sur le plan social. Je vais dire que beaucoup de jeunes sont très engagés sur le plan social et j'en veux pour preuve les actions menées par beaucoup d'organisations de jeunes du pays, surtout en cette année qui a été une année très catastrophique sur le plan sanitaire. Et vous voulez parler de la situation du coronavirus, COVID-19. COVID-19. Merci. Beaucoup de jeunes se sont impliqués et associés à contribuer à l'éradication de cette pandémie. Vous avez vu beaucoup de jeunes mener des actions, des activités de sensibilisation, d'autres même de dons de cache-nez et de gel hydroalcoolique. Puis sur ce plan, les jeunes sont vraiment engagés. Maintenant, sur le plan politique, il faut dire qu'avec l'avènement de la réforme du système partisan, beaucoup de jeunes militent dans des partis politiques et là, pour apprécier le militantisme des jeunes au niveau des partis politiques, il faut aussi également analyser l'essai avec les deux élections précédentes que nous avons connues. Vous voulez parler des législatives de 2019 et des communales de mai 2020. Merci. Là,
il y a encore beaucoup à faire, comme je le disais, et pourquoi je dis qu'il y a beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Essayons d'évaluer le taux de participation des jeunes au processus électoral. Et je dirais que beaucoup de jeunes ne sont pas positionnés sur des listes électorales, et même s'ils le sont, c'est à des positions désirables. Voilà. Donc vous voulez dire que les jeunes ne sont pas très bien positionnés, ils n'ont pas accès peut-être à des postes de décision. Dites-nous concrètement, quand on va analyser pour les communales passées, mais tout au moins il y a un maire ou un CA Oui. d'un arrondissement Oui. qui a été élu et qui est un jeune, 28 ans. pas moins de 30 ans, qui a 28 ans. Le maire de Kalalé. Oui, c'est pas aussi ça aussi des actions, c'est pas aussi l'engagement des jeunes qui prouvent que ces jeunes-là sont valorisés. Nous avons combien de maires au Bénin? 77 maires. Et sur les 77 maires, nous n'avons qu'un seul jeune qui a moins de 30 ans. Ça ne fait même pas 1 millième de pourcentage. À qui la faute? La faute est aux partis politiques et aux jeunes. Aux partis politiques, pourquoi? Manque de volonté politique. On donne l'impression de faire avec les jeunes, et pourtant, si nous avons dans un arrondissement 4 sièges à pourvoir, peut-être qu'on met le jeune à la 3e ou 4e position sur la liste électorale, ou peut-être suppléant du 3e ou 4e. Vous voulez que les jeunes se sentent vraiment concernés? Là, il y a vraiment débat. Maintenant, est-ce que ça ne dépend pas aussi de la manière dont ces jeunes-là s'engagent, de leur lutte, déjà au préalable, lors des campagnes électorales, des promesses, lors des campagnes avant les élections? Oui, je l'ai bien dit que ça dépend des partis politiques et des jeunes eux-mêmes. Et les jeunes sont responsables des positions qu'ils adoptent ou des positions noires qu'ils ont sur les listes électorales, comme vous l'avez bien dit, à travers leur engagement dans les partis politiques. Et n'oubliez pas aussi un deuxième fait, la campagne électorale coûte cher. La campagne électorale coûte cher et les jeunes n'ayant pas les moyens qu'il faut pour pouvoir porter leur voix et s'imposer, alors sont obligés de subir. Et là, c'est vraiment la faute aux partis politiques et aux jeunes. Donc pour ce faire, il faudra une sensibilisation au niveau des partis politiques et une affirmation de plus en plus poussée et démontrer des responsables au haut niveau dans les partis politiques. Est-ce que vous, en tant que président du Parlement des jeunes béninois, est-ce que Oui. vous menez des actions dans ce sens-là pour quand même porter l'information à ces jeunes-là, pour sensibiliser, pour former ces jeunes-là qui n'ont pas peut-être l'information qu'il faut pour leur engagement réel dans les partis politiques? Il faut préciser que le Parlement des jeunes du Bénin est une institution apolitique. Alors pourquoi c'est siégé au niveau du Parlement béninois? Bien sûr que ça doit siéger au niveau du Parlement béninois parce que l'initiative de la création du Parlement des jeunes, que ce soit au niveau du Bénin ou dans les autres pays francophones, l'initiative provient de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et par conséquent, l'Assemblée nationale du Bénin étant la section nationale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il est de bon ton que le Parlement des jeunes du Bénin soit logé ou est comme tuteur l'Assemblée nationale du Bénin. Et mieux, le Parlement des jeunes du Bénin a été créé en 2014 à travers une décision du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, vous êtes pratiquement au terme de votre mandat, Ouais. vous êtes président depuis 2017 à la tête du Parlement des jeunes béninois. Dites-nous quelles sont les actions que vous avez eu à mener déjà à quelques mois de la fin de votre mandat. Nous sommes déjà pratiquement au dernier mois. Ouais. Si nous voulons faire un petit bilan, Ouais. quelles sont les actions qui ont impacté les jeunes et vous pouvez faire ressortir concrètement? D'accord. L'un des problèmes majeurs de la jeunesse béninoise, c'est le problème de l'emploi. C'est le problème de l'emploi. Comme toute jeunesse de tout pays, surtout de l'Afrique, c'est l'emploi. Et sur ce, le Parlement des jeunes du Bénin, s'inspirant de l'un de ses objectifs fondamentaux, qu'est de faire des propositions de loi à l'Assemblée nationale en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques
des jeunes, des femmes et des enfants, nous nous sommes donnés comme tâche d'initier une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Laquelle? Et cette loi porte sur l'encadrement du stage en République du Bénin. Et qui vous souviennent, la nouvelle loi sur l'embauche est une loi qui n'encourage pas ou ne favorise pas les jeunes, surtout en matière d'emploi. Il n'y a plus de contrat à temps indéterminé, oui. C'est plutôt le CDD, le contrat à temps déterminé. Oui. Donc nous nous sommes dit, il faut que nous puissions travailler sur ce point et chercher à améliorer le cadre législatif en matière de l'emploi des jeunes. Et cette loi actuellement est en fin d'étude en notre sein et sera bientôt transmise à l'Assemblée nationale avant même notre départ. Donc votre action qui contribue peut-être à un allègement des jeunes qui cherchent du boulot, qui cherchent de l'emploi, qui vont faire des stages. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, vous avez un mot de fin à nous dire? Par rapport au mot de fin, surtout en matière d'engagement des jeunes, je voudrais dire à tous les acteurs, que ce soit les jeunes et les décideurs, qu'il y a deux formes d'engagement des jeunes. Soit c'est contester, soit c'est apprécier ou accompagner. Et les deux formes doivent avoir pour seul but la satisfaction de l'intérêt général et non la satisfaction d'une fin personnelle. Et je demande donc aux jeunes de mon pays de non seulement s'engager et de s'engager de façon active pour le développement de leur pays. Voilà. Un appel très fort du président des parlements des jeunes du Bénin, oui. Qui est déjà au terme de son mandat, le mandat de 3 ans, depuis 2017 à 2020, qui va bientôt léguer le pouvoir à un autre jeune qui va prendre la relève et pour les actions, les engagements, pour le développement réel du Bénin. Merci beaucoup d'être resté tout au long de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être qu'on aura la chance de se revoir sur cette émission, le franc-parler. On se dit à la prochaine. Chers internautes de Econ TV, nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Il s'agissait de l'engagement des jeunes pour le développement du Bénin et nous avons eu la chance de recevoir le président du Parlement des jeunes béninois, M. Aïma Conti. C'est la fin de cette émission. Merci de vous abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube et aussi à notre page Twitter. Merci vraiment d'être resté pour cette émission. On se dit à la prochaine.